Pour les Européens, la question n'est pas de savoir si la Russie va attaquer, mais quand cela va se produire. L'ancien président polonais estime certes que la Russie ne pourra pas et ne sera pas en mesure d'attaquer l'Europe dans les années à venir, mais il est convaincu qu'elle le fera dès qu'elle aura reconstitué son potentiel militaire. La question est de savoir ce que fera Poutine quand la guerre contre l'Ukraine sera terminée. C'est ça la question. À mon sens, la Russie aurait besoin de 5, peut-être de 8 ans pour reconstruire son potentiel militaire, pour mener une nouvelle offensive. On s'interroge sur sa prochaine cible. Quel sera le prochain pays? Certains avancent que ce sera l'Ukraine, parce que l'Ukraine d'après-guerre, je suis convaincu, restera souveraine et indépendante, et qu'elle existera toujours. Certains prédisent qu'il cherchera à nouveau à attaquer l'Ukraine. Je ne sais pas. Le ministre allemand de la Défense est encore plus pessimiste. Selon lui, une guerre entre l'OTAN et la Russie pourrait éclater en 2029. Certains prétendus experts estiment quant à eux que la guerre commencera dès l'année prochaine. Les experts militaires et les services de renseignement peuvent approximativement estimer le moment où la Russie aura reconstitué ses forces armées pour pouvoir mener une attaque contre un État membre de l'OTAN. Nous avons toujours dit que cela pourrait se produire à partir de 2029. Cependant, on dit aujourd'hui que cela pourrait arriver dès 2028, tandis que certains historiens militaires estiment même que nous avons déjà vécu notre dernier été de paix. La partie russe réfute systématiquement toute hypothèse selon laquelle Moscou aurait des intentions agressives à l'égard des États européens. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté les propos de Pistorius et affirmé que de telles déclarations indiquaient clairement que l'agresseur, dans la situation actuelle, était précisément le bloc des pays occidentaux. Le Kremlin estime que ce type de rhétorique constitue une menace pour la sécurité de la Russie. Ce type de rhétorique militariste et belliqueuse se fait de plus en plus entendre dans les capitales européennes. Vous savez qu'il n'y a pas en Russie de partisans d'une confrontation avec l'OTAN. Mais nous sommes forcés de prendre des mesures pour assurer notre sécurité et protéger nos intérêts légitimes. Il reste toutefois des responsables politiques qui gardent une vision lucide de la situation, des responsables politiques qui n'ont jamais renoncé au dialogue et qui gardent l'espoir que la paix dépend de toutes les parties concernées. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que si la Russie atteignait ses objectifs, elle n'aurait aucune raison d'attaquer ni l'Union européenne ni l'OTAN. Il est essentiel de maintenir les canaux de communication ouverts. Quelle que soit la guerre en cours, la communication est nécessaire même entre des adversaires. Si on veut tuer, voire exterminer, si je peux le dire, son rival à la fin de la guerre, comme le monde a essayé de le faire avec Hitler et l'Allemagne, d'accord, inutile de négocier. Mais si on considère qu'il y aura une vie normale après la guerre,